lancer l'enregistrement. Que va-t-il se passer? Je vais faire un streaming. J'ai enregistré. Comment ça se passe quand je fais un streaming? Ça fait 2 jours que tonton taillé je suis au ralenti. Allô. Là, j'ai mis la chaîne d'Alto sur la chaîne Titax. Il y a une nouvelle chaîne que personne connaît. Fédération globale pour une souveraineté locale. C'est un parti politique. J'aimerais bien voir ce parti politique gagner toutes les élections du monde entier. Alors, j'ai l'impression qu'il faut qu'on se mette un petit type des pirates en fond sonore d'Escritos quelque part. Un peu là, un peu là. Ouais, c'est fait. Attends, ça, ça, le temps. Ah, c'est tout. Ouais, mes frères Vaugon. Oh, sur ils sont nos couleurs et ils feront l'âme des pirates.
Pom, 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 pom. Et bienvenue YouTube. Alors, est-ce que la connexion est stable? Je n'ai pas l'impression que la connexion soit stable. Ils ont nos couleurs. Lycéo, l'âme des pirates, jamais ne mourra. Oh, oh, quand ça ils sont nos couleurs. Lycéo, l'âme des pirates, jamais ne mourra. Nous allons faire le soir en direct sur YouTube. Taquiner les gros parias de la toile YouTube. À ma gauche, Whitney, tonton Whitney, le putain de catholique qui nous veut un coup d'état. C'est une bonne idée. Sera des mots vexants sur son délire de réponse. D'heure où c'est payant pour lui poser une question. La folie me donne envie de me faire les deux mastodontes. Allez, j'arrête. Et si on écoutait un peu la vidéo de 31 minutes où t'as tonton Winnet qui répond à tonton Bonnet? Ah, Soral parle de moi en mal. Ah, mais il t'a pas dit en mal. Il a dit que t'étais naïf. Alors lui qui aime donner des leçons notamment politiques, dit-il, lui qui aime à dire que l'un est naïf, l'autre un imbécile, eh bien je vais lui donner, moi, en ce temps béni de la Nativité, en ce Noël 2020, Donne-moi encore plus envie de mourir. Putain, ton Noël de merde, je te le carre bien profond dans ton cul, mec. semble l'un des derniers que nous ayons à vivre, quoique sans aucun doute nous ayons encore un immense avenir devant nous, quelques aimables leçons de tempérance, de prudence et d'espérance. Écoutons d'abord ce qu'il dit. Que pensez-vous de M. Rémi Daillé-Widman qui lance actuellement un coup d'État et donc c'est une personne qui a la foi catholique, voilà, qui a des valeurs traditionnelles de la famille, etc. Et d'après ce que j'ai vu sur lui, il est totalement sincère, donc ça fait des années qu'il critique énormément le système, ce genre de choses, donc je voulais savoir votre avis et si vous allez le relayer et voilà, parce qu'il fédère pas mal de monde, il arrive à organiser, les Gilets jaunes l'ont rejoint. Et donc voilà, je voulais savoir si vous alliez le promouvoir aussi sur votre site pour le faire plus connaître et pour que plus d'état puisse avoir lieu. Merci, bonne journée, au revoir.
là je vais être obligé d'être un peu méchant, il faut être particulièrement naïf, voire stupide, pour me poser cette question. Bon, déjà, il annonce la couleur, il va être particulièrement méchant parce que faut être naïf ou stupide pour suivre tonton Whitney. Bon, je fais une petite... Bon, bah, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Whitney qui mérite d'être cut, hein. Moi, tonton Bonnet, je vais me le cut aussi de temps en temps. Parce que bon, te poser la question, on est 60 millions de connards à vouloir te poser cette question depuis qu'on a entendu un dingue bien peigné avec la foi catholique nous dire ouais, coup d'état. Mais pourquoi pas, hein, tonton Sora, tonton Bonnet. Ouais, je t'appelais tonton Bonnet parce que je l'appelle tonton Winnet, donc ça faisait Bonnet, Winnet se fout sur la gueule. Enfin bref. Alors déjà, toi tu veux être un peu méchant pour répondre, donc du coup moi je vais être un peu méchant pour répondre à ton côté naïf. Dans un monde où on est pucé, vacciné, où on se fait étrangler économiquement dans tous les sens, pressé comme un citron, où il n'y a que les plus gros suceurs du système dont tu en fais partie, capables de monter des structures administratives, faire des entreprises, se bouger le cul pour faire respecter les cadres et avoir le droit d'exercer en respectant toutes les règles de ces enculés de merde. Ne comprenant pas qu'il n'y a pas la place pour que tout le monde puisse le faire et que du coup à chaque fois c'est la lutte, c'est la compétition, c'est le meilleur rapport, celui qui pourra faire le meilleur travail, celui qui pourra capter le plus de profit. Bref, on peut plus vivre simplement, on peut plus vivre tranquillement, on peut plus se fait exproprier, déloger. Les autochtones du monde entier se font déloger. Bon, ça c'est le constat d'aujourd'hui. Toi, t'es plutôt content, t'es quand même à la tête d'un empire, hein, RFM et compagnie. Il y en a plein qui aimeraient voir le jour arriver du coup d'État. Et toi aussi, t'en fais partie normalement. Bien sûr, je peux comprendre que tu... Bon, ça je vais le dire plus tard. Mais bon, c'est vrai que toi, t'as déjà la condamnation et les procès en cours pour appel au coup d'État. Donc, publiquement parlant, tu finirais au pilori si tu t'amusais à dire la même chose que Winnet, ça c'est sûr. Mais le truc qui me fait un peu chier, le mail d'entrée du malin, hein, ce qui me fait grave chier dans ton truc, c'est que tu nous sors le même délire que mon oncle m'a toujours sorti. La politique, c'est compliqué, c'est blabla, c'est blabla. Le jeu du pouvoir et tout est violent, on peut pas s'y attaquer comme ça. En gros, il faut faire de l'aïkido avec la politique. Le nombre, ça sert à rien, ce qui compte, c'est d'avoir le réseau influent. Tout ça pour dire quoi? Ah oui, le con est naïf, on a marre des stratégies d'hypocrite, tout ça, et j'avoue que si on arrivait à trouver un leader, un meneur, qui est capable de fédérer l'ensemble de la planète pour se débarrasser de le truc, c'est dommage de pas le soutenir. C'est dommage de passer à côté, c'est dommage de se tirer les balles dans les pieds. Ce que j'ai envie de dire, par exemple, vous deux bandes de mécréants, bon, j'arrive pas à ne pas te couper la parole, hein. J'ai envie tellement de vous couper tous. Au sens littéral du terme, je te découperai bien un doigt pour te faire comprendre. Sans déconner, fuck la France. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Est-ce que je le trouve en un coup, hein? Imagine le processus politique suivant. Fédération globale. Donc l'idée d'une fédération globale pour une... Allez, on va dire souveraineté locale. L'idée est simple, hein. Tu crées n'importe qui, tu crées une fédération globale où le but c'est justement la prise du pouvoir. À la Whitney, à la peu importe, à la Soral, à la ce que tu veux. Une fédération. Dans la fédération, il y a Soral, il y a Whitney, il y a Tartampion, il y a mon cul sur la commode. Bref, les gilets jaunes. Peu importe, même le PU, même Thiel, le gars qui est tout seul, pourrait dire moi je veux être souverain en mon nom et avoir un espace vital pour moi seul et faire ma nation seule et qui m'aime monsieur. Et ça c'est la naissance d'une nation, peu importe. L'idée c'est fédération globale pour une souveraineté locale.
Rien que ce slogan, il permet de fédérer à l'échelle planétaire et sans se faire chier à trouver le programme politique qui va convenir à tout le monde. L'idée, c'est ennemi est mon ami. On se réunit tous en front, en guerre contre l'Empire, pour regagner tous une souveraineté locale à notre échelle, à l'échelle de tous les égrégores qui se seront rassemblés dans cette fédération globale. Et voilà, rien qu'avec ce message à diffuser, t'as un message qui pourrait convenir à l'ensemble de l'humanité sans imposer aucun contrôle centralisé ou programme politique. Et afin d'obtenir une seule revendication, à savoir retrouver dans tous nos lieux-dits, vous êtes obligé de définir c'est quoi un lieu-dit, dans tous les endroits de la planète. Je trouve que le lieu-dit c'est plus élégant. Dans tous les lieux dits et non écrits, dits, parlés, nommés, fuck les écrits, que dans tous les lieux dits on retrouve une souveraineté locale. Et ça serait cool que les gars comme vous se battent pour ça. Mais du coup, comme vous le faites pas et que vous êtes dans votre guerre de blabla, bon, il y a Whitney, il est un peu plus dans on va faire un coup d'état, on va faire la révolution. Faut voir ce que ça va donner. Et le jour où il a besoin que quelqu'un appuie sur le bouton rouge, il faut appuyer sur le bouton rouge, bordel, Soral. C'est quoi ce délire? Bon, on va t'écouter quand même un peu, tonton bonnet. Bon, c'est bien que quand on prépare un coup d'État, on ne poste pas des vidéos sur YouTube. Bon, déjà, remarque numéro 1, on poste pas des vidéos sur YouTube pour faire un coup d'état. Toi, t'as posté plein de vidéos sur YouTube, c'est d'ailleurs un truc que va te dire Whitney aussi. Déjà, quand on fait un coup d'état, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Une négation consciente appliquée à un lexique inconscient, espèce de taré connard de merde. Ton inconscient sait qu'en réalité, on peut tout se permettre dans un coup d'état. Et au contraire même, se permettre quelque chose d'innovant, de nouveau, comme on pourrait dire, d'incompréhensible au premier abord, qui peut paraître idiot, peut être en réalité la clé d'une victoire. Car il surprend. Voilà, enfin bref. Les chemins conventionnés pour atteindre des objectifs, tous les chemins conventionnés ont été justement écrits, dictés, mis en place pour centraliser, comment on pourrait dire, canaliser toutes les oppositions et les rendre stériles. T'es devenu toi une opposition stérile, ils te tiennent par les couilles, administratifs, économiques. Tu veux pas perdre ton cadre de vie, ton confort de vie. Et du coup, t'es obligé de te plier à leurs règles, lois administratives. Et attention, je me vois pas au-dessus de l'affiche, je suis dans le même cas que toi, j'ai la pression des amendes au cul, j'ai peur des huissiers, la totale. Peut-être même qu'un jour, ils découvriront tout ce que j'ai dit sur internet et je finirai en prison pour parole haineuse. Ah ouais, avec une femme féministe qui me prend la tête au quotidien. Ah non, on va tous vivre la même vie de merde. Et j'ai l'impression que c'est important que t'entendes ton passé te rappeler à l'ordre. Parce que t'es vieux, que t'es sage. Les Amérindiens écoutaient la parole de la jeunesse. Qui, bien entendu, et surtout, une fois qu'elle est épurée de tous les démons, par une saine éducation, peut te permettre d'avancer dans ta propre philosophie de vieillard. J'ai pas attendu d'avoir 20 ans ou 30 ans pour moucher des vieux de 50 ans comme toi, quoi. Ou 60 ans, papy. Pour ça, il faut être en contact avec la haute hiérarchie des corps constitués. Ah ouais, je te l'accorde, pour faire un coup d'état, éviter le sang et le bain de sang, et éviter de devoir défoncer l'armée et compagnie, c'est bien d'avoir des gars de l'intérieur qui sont prêts à un renversement et à tourner les armes du côté du peuple vers les administratifs. Bon, la pieuvre a déjà placé des généraux qui en réalité sont bien dociles. D'ailleurs, tout le processus de sélection de ces militaires, c'est justement pas de politique. Et comment il fait le pégu de base pour faire la révolution, ou faire un coup d'état uniquement avec le peuple. Voilà. Lui, il n'a pas le droit à faire un coup d'état, un renversement. Et soit dit en passant,
Le Whitney, là, il me semble que vu sa position, comment on pourrait dire, économique, sociale, sociétale, les rentrées d'argent qu'il a fait dans sa vie, sa famille, ses châteaux hérités, il doit avoir du réseau influent justement en France. Police, armée et autres. Et ce monsieur est bien gentil, ce qu'il dit, je pourrais l'écrire aussi. Oui, oui, ce qu'il dit, tu pourrais l'écrire. En attendant, lui, il le dit. Écrire, c'est corrompu. Fais chier tes écritures. En fait, ce qu'il dit, ben, on est des milliers, voire des millions à le dire. Il a juste bien poli le discours, bien travaillé le lexique. Il a une syntaxe, une grammaire irréprochable. Voilà, ce qu'il dit, je le dis depuis des années, sauf que moi, je dis merde et prout à chaque fin de phrase, quoi. Et sans oublier le fameux va te faire enculer ton bonnet. Dit l'être moins souverain pour te servir. Donc peu importe la forme des messages et tout, nous sommes tellement nombreux à vouloir que ce genre de mots que Whitney nous sort avec la belle rigueur catholique qu'on leur connaît. Hein, les beaux français catholiques bien chauvins qui parlent des chamailleries gauloises avec dédain. Ils aillent se faire enculer, hein. C'est bien les chamailleries gauloises. Un jour les Gaulois ils vont brûler tous les chrétiens. Ça sera bien fait pour votre gueule. Enfin bref. On va vraiment libérer nos villages, nous. Et en attendant, si pour libérer nos villages, il faut collaborer avec les trous du cul nationalistes français, pourquoi pas. Fédération, je rappelle le slogan, hein. Fédération globale pour une souveraineté locale. Et la France ne serait être une souveraineté locale. Du coup, la France est une conception à détruire. Alors, et la fédération, et bien sûr, hein, la fédération globale, c'est une fédération pour quoi? Pour la guerre, pour détruire l'empire en face de nous. Mais nul besoin, et d'ailleurs il faudra bien l'expliquer, nulle volonté que cette fédération globale pérennise après le combat. Une fois la paix retrouvée, la fédération globale n'a aucun pouvoir politique. Seules les souverainetés locales proclamées en auront. Et si t'as pas ce genre d'idée politique, de parcours, de propositions qui pourraient fédérer l'ensemble de la planète, ben c'est que t'es un putain d'ennemi contrôlé qui veut faire pérenniser la notion française, donc du coup pérenniser la notion de l'écrit, de l'administration, de la loi légale, républicaine ou même monarchique pour Whitney, hein, sur la gueule des Gaulois, qui en aura le cul de vous écrire. Mais je dirais, c'est un naïf et un mythomane, un peu comme... Alors ouais, c'est vrai que sur le côté de mythomane, j'ai un peu bugué comme Whitney, quoi. Pour un naïf, ouais, bon, on est tous des naïfs, hein, moi le premier, et alors tu veux qu'on soit que des vieux jeux scéniques en disant on peut rien faire, il faut attendre. Ouais, ben, s'il y en a un qui bouge, on bouge tous. Where we go one, we go all. Là, je suis tout seul. Hein. Allons tous là où je vais tout seul, tiens. Et il y en a un là tout seul, là, Whitney, là, En plus, dans une de ses vidéos, il a mis le slogan de Flynn, là. Where we go one, we go all. Un pour tous, tous pour un, quoi. Hein. Peu importe qu'il soit naïf ou pas, le fond est bon. Le seul piège, à la limite, ça serait danger, ça serait à la limite que ça soit un agent du système vraiment là pour nous baiser. Mais justement, le seul moyen de se protéger d'un agent du système, vu qu'il y a déjà des naïfs qui ont signé sa charte, ça serait qu'il y ait une adhésion massive. Et s'il y avait des millions de personnes qui allaient faire péter son site WordPress par trop d'influence, ou crash sa base de données parce que elle n'est pas prête à encaisser des millions d'entrées, eh ben, d'un côté, on nique l'État du coup parce qu'il aura plus accès à la donnée que lui il aurait laissé ouvert parce qu'il n'a pas dû sécuriser à fond ses serveurs. Et en plus, avec cet effet de masse, ils pourraient pas tous nous mettre en prison. Donc le fait de faire peur à tout le monde et de laisser les plus téméraires aller au front et se laisser embarquer par l'histoire de Whitney montre qu'en réalité tu peux bosser pour le système, tonton bonnet, hein, parce que si tu motivais tout le monde à y aller, il y aurait tellement de personnes qui iraient, ils n'auraient pas de place, ils devraient tous nous tuer. Si tu fais peur à plein de gens et que du coup tu laisses qu'une petite quantité de personnes, une 10 000, 20 000 personnes y aller, et ben dans ce cas tu vas isoler ces 10 000, 20 000 personnes du reste du groupe et là ils auront plus de confort pour nous mater.
Alors que si t'appelais au reversement et que tu suivais le pas et que t'allais te planquer en Israël, ou ailleurs, hein, peu importe. C'est pas drôle ça, le pas qu'en Israël. En plus avec l'argent que t'as, je suis sûr que ça passerait bien en fait. Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, tu pourrais sortir tes couilles et profiter d'un domino qui tombe pour faire le prochain domino et faire un effet boule de neige et appeler au soulèvement général et appeler à la libération de Rissen en passant, tiens, pourquoi pas. Enfin bref. C'était d'ailleurs M. Fiori qui vient de se faire arrêter d'ailleurs. Ouais, monsieur Furry qui vient de se faire arrêter. Ben pareil, il est peut-être escroc, il a peut-être menti en disant qu'il avait l'accord du CNT et qu'il a pris... Au final, qu'est-ce qu'il dit, Fiori? Pareil, il dit à bas l'administration. Si on arrêtait de dire les reproches des gens, oh lui il a menti sur lui il a pas eu l'accord, il a dit ça en notre nom, mais nous n'étions pas tous d'accord, et blabla, et blabla, et blabla, et blabla, et blabla. Où elle est où la solidarité? Where we go one, we go all. Il y a Fury qui allait tout seul en prison, il y a Ritzen qui est tout seul en prison, il y a Winnie qui appelle tout seul au renversement, et il y a toi qui est tout seul à dire ouais tout le monde est naïf. Et moi je suis là à dire putain c'est quand qu'on arrêtera de se tirer dedans et qu'on ira tous en prison avec Ritzen. Tu vois, on est des millions à dire on est des Rissen, where we go one, we go all, on va tous en prison. Et s'il y a des millions de connards qui vont à la gendarmerie et dire moi je suis un Rissen, mettez-moi en prison. À réclamer la prison, tu vois. Arrêtez d'avoir peur de leur enfermement. T'as payé combien d'amendes pour éviter la prison, mec? Tu leur as, tu les as engraissés à hauteur de combien de millions, de milliers d'euros? Bon, d'accord, hein, tonton Winnet qui se planque au Japon et qui arrête de payer les impôts, il est mignon. Allez au casse-pipe, vous qui êtes au milieu, arrêtez de payer les impôts, faites-vous tous buter, faites-vous tous emprisonner, tout ça. En effet, ça me fait chier qu'il y ait des millions de personnes sacrifiées et qu'un jour ce soit lui qui récupère le pouvoir, qui était planqué au Japon et qui a tous ces biens qui ont été intouchés. Pendant qu'il y en a plein qui ont perdu des millions, des milliers, quoi. Ou qui ont tout perdu, quoi. Et alors, ça veut dire que la stratégie, au fond, n'est pas bonne? Attends, si tu prends n'importe qui et que tout le monde est fait de corps, on se solidarise, fédération globale, bim. Tous ont fait les mêmes actions au même moment. On retire le 10 euros dans la même banque. On retire le... On arrête de payer tout, amende, machin. On se met plus, on se trouve un terrain, on se trouve une maison, à nous, pas à nous. On s'y place et on accueille toutes les forces de l'ordre avec discours être souverain, plus guérilla s'il le faut pour défendre les frontières du territoire. Un peu comme le préconise le tonton Winnet. Si nous étions tous capables de nous fédérer et de nous donner une discipline de fer militaire pour mettre en place ce genre d'attitude et d'action que certains êtres isolés l'ont fait dans leur coin, et du coup se prennent toute la pression psychologique, administrative, nerveuse, tout seul, sans un soutien massif, global. Voilà quoi, j'aimerais voir moins de il est naïf, il est ci, il est ça, et allez, sauvons la planète, bordel. Mais alors si vous réfléchissez bien quand vous faites ce genre de vidéo, Ce que je dis n'est pas réfléchi, espèce de connard. Si vous réfléchissez bien, je passais ma vie à réfléchir, les 15 dernières années de ma vie à réfléchir à ces problématiques. Non, pas les 15. J'ai vraiment eu l'éveil et la volonté de m'y plonger à fond depuis 2011. C'est vraiment été un déclic 2011. Donc depuis 8 ans. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Réfléchir, agir sans réfléchir. Action intuitive. Elle n'existe pas cette action intuitive? sur YouTube, et ben la police qui les laisse, parce que normalement ces deux mecs devraient se faire arrêter, comme j'ai été arrêté moi pour atteinte à la sûreté de l'État, et son compte YouTube supprimé, comme mon compte a été supprimé. Donc si on le laisse faire, voilà, je vais vous donner une petite leçon d'intelligence.
Si on le laisse faire, c'est que quand on commence à être de plus en plus nombreux à être connus, qu'il a que 30 000 abonnés, que toi t'as monté une structure lourde, complexe qui te permet d'avoir un méga revenu, et en plus t'as une capacité politique de 300 000, 400 000 votants, voire plus, peut-être des millions, t'es en visite mensuelle à plusieurs millions par mois, tu es le mastodonte, le vaisseau amiral de la dissidence, et d'ailleurs, plus il te condamne, et plus tu deviens doux et gentil avec le système. Et c'est compréhensible, c'est parce que tu dois faire face à une emmerde, à des emmerdes, mais je peux même pas imaginer, quoi. Tu dois avoir menace de mort sur ta famille, ta fille, ta femme, bref, la merde, quoi. Donc au mieux, dans cette situation, tu peux faire que fermer ta gueule. T'es pas obligé de sucer et de la ramener pour critiquer la dissidence. Ferme juste ta gueule si c'est pour dire ça. Politique, parce que c'est un peu grave comme question là. En quoi c'est grave comme question? Ce qui est grave, c'est de voir le mec qui nous a tous motivés à renverser la table, à dénoncer la République, pour certains à dénoncer la monarchie, si on suit un peu Oleg, le gars à qui t'a tourné le dos. Voire même si on me suit moi là qui suis vraiment isolé ou très peu entendu, à dénoncer carrément l'empire celtique pour revenir à un empire préécrit. Enfin, même pas un empire, hein, au village souverain quoi. Je rappelle le slogan, Fédération globale pour une souveraineté locale. 0 abonné quoi. Enfin bref. J'ai perdu tout le monde. Sauf un éternel résistant qui est là, écoutez. C'est-à-dire que tous ceux qui vont voir, Mais on a déjà été listé avec ton site, il a raison Winnet quand il dit ça, putain. Qui essaye d'agréger avec ce monsieur, et ben ça permet à la police d'État de vous lister. Hein. Et puis à un moment donné, voilà, vous êtes sur la liste des gens qui aimeraient qu'il y ait une révolution, qui pourraient bouger, donc vous êtes des... Mais ils le savent déjà qu'on veut une révolution, il y a 300 000 connards de gilets jaunes dans la rue chaque week-end. Déjà, et puis, voilà. Hein. Et donc si la révolution a lieu un jour, elle ne passera pas par un mythomane qui fait... C'est toi le mythomane. C'est toi le mythomane. Ce sont les mots que nous nommons. Au début tu disais juste naïf et là tu dis mythomane. C'est un mythomane et encore non. Ça serait un... En fait non, il peut pas être mythomane sur ça. On peut être mythomane sur un truc du genre j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai machin, j'ai fait ça. Quand tu critiques quelqu'un en disant il est mythomane parce qu'il veut faire quelque chose, en l'occurrence Winnet, il veut faire la révolution, il veut faire un coup d'État, ça peut être au pire un menteur, au mieux, au moyen, au médian, on va dire un naïf, et au mieux un sauveur, tu vois. Mais un mythomane, non, le mythomane c'est celui qui parle sur le passé et qui croit dire la vérité en mentant. C'est une pathologie un mythomane. Alors, on peut mentir, hein, on peut mentir sur ce qu'on souhaite faire dans l'avenir, on est d'accord, mais dans ce cas-là, c'est plus un mythomane, c'est un menteur. Donc, je viens avec une réflexion aboutie, t'expliquer que ton invective de mythomane est fondée sur que dalle. Est-ce qu'il a vraiment pris les armes en Croatie? Il me semble que oui. Il a fait l'école à la maison. Est-ce qu'il ment? C'est peut-être un menteur. Attention, je te dis pas que c'est pas un menteur. C'est peut-être une pute du système qui va tous nous baiser. Mais un mythomane? Non. Des vidéos sympathiques sur YouTube, alors qu'il n'a en réalité aucun moyen de faire ce coup d'État. Il faudrait lire Malaparte, parce que ce que c'est que l'organisation d'État. Alors moi, j'ai pas lu Malaparte. Moi, j'ai rien lu de tous vos livres de merde. Je serais même pour tous les brûler. Il y a toujours un éternel Gaulois qui reste là et qui regarde. Incroyable. Alors, je disais,
Moi, j'ai rien lu, à part Candide. Ça m'a suffi, Candide, tu vois. Ah oui, la moitié du livre, là, Diani Iwaou, la sagesse amérindienne. Je sais pas comment on fait un coup d'état. Tout ce que je sais, c'est que je veux faire un coup d'état. Enfin, je veux qu'il y ait un coup d'état qui soit fait, avec ou sans moi. Peu importe. Je veux renverser. Je veux que ce gouvernement soit renversé. C'est vrai que dire je veux renverser, non, je m'en fous qu'il le renverse. Mais je veux qu'il soit renversé. Par moi, par un autre, par tout le monde, par moi y compris, peu importe. Sans moi, peu importe. Est-ce que pour atteindre mon objectif, de le voir sans renverser, je suis obligé de lire? Je peux pas juste parler avec le mec, créer le truc, soutenir celui qui dit, qui veut faire, applaudir quand je verrai Macron se faire découper en direct. Est-ce que je suis obligé de lire pour voir le coup d'état, pour savoir comment faire un coup d'état? Moi, connard, à la Réunion, isolé, avec un écran comme 60 millions de connards. Ah, gouvernement de merde et compagnie. Depuis des années, on a tout ça en tête. Gouvernement de merde et compagnie. Il y a un bonhomme qui dit « Moi, je veux faire un coup d'état », qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, peu importe, depuis toutes ces années que j'attends ça, allez, feu. On est combien de connards à vouloir remplacer la République? Ils ont tous besoin de lire Malaparte ou je sais pas quel autre connard d'idole que tu vénères. Mais au diable tous les auteurs. Quand bien vous fasse, vous les soi-disant penseurs de la haute, que je suis capable de tous moucher sans exception dans un salon à l'oral, parce que tonton Soral, t'es un écrivain, t'as fini presbyte, c'est très bien. Mais au final, mes mots vont provoquer chez toi colère et tu vas vouloir me frapper. Et ce qui est drôle, c'est que je t'aurais même pas manqué de respect. J'aurais juste dit, ta France, c'est de la merde, tu es corrompu, tu as vendu ton cul à l'establishment, tu es l'opposition contrôlée que tu dénonces, et surtout, tu interdis au monde de se référer ou de se revendiquer d'un temps pré-celtique. Réelle victime de différentes machinations, oppressions de l'esprit orchestrées à l'écrit depuis leur avènement sur cette planète. Techniquement, si tu te dis français de souche, moi je me dis terrien de souche. Et pas un terrien mondialiste, non, non, non. Mon génome est lié à une partie géographique de cette planète. J'ai été arraché à elle. Ils m'ont même fait oublier mes traditions, ma culture, mon village, mon clan, mes frères, aujourd'hui disséminés partout sur la planète. Comme une diaspora, faisant de tous les villages du monde entier des diasporas qui s'oublient, avec quelques élus qui, eux, se sont retenus. La France a participé à cette destruction culturelle que je dénonce. Traditionnelle, j'aime pas le mot culture, trop souvent attaché à la notion écrite française. Les traditions orales, perpétrées de génération en génération, transmises avec le regard qui allait dans le sens de la parole. Donc bon, je suis en colère, une colère légitime. Putain, il n'y a que 2 minutes sur 31 minutes. Et philosophiquement parlant, là où je vais, tu n'as fait que baisser les bras. Mais si tu prétends être légitime de parler pour les Français, de défendre la notion de la France, de sauver la France, de faire vivre la France, au lieu de la voir se faire détruire par telle ou telle machination mondialiste,
tu veux sauver celui, la construction que tu dénonces à l'échelle supérieure. La France n'est rien d'autre que l'État mondial pour le village. C'est ça. Et je vous garantis que les jours où il y aura un coup d'État, ça ne se passera pas, à mon avis, par des vidéos sur YouTube. Hein. Voilà, donc je pense que ce monsieur... Eh bien, en effet, je te garantis que les précédents coups d'État, ils n'ont pas été faits sur YouTube, mais ils ont été orchestrés par des états profonds de déstabilisation. Hein. On peut dire que Kadhafi, c'est un coup d'État. Hein. Le fait d'avoir buté le président là-bas, c'est un coup d'État. Les révolutions colorées sont des coups d'État. Peu importe. On est d'accord. Hein. Les coups d'État qui ont eu lieu dans le passé n'ont jamais été orchestrés par le peuple. La révolution orchestrée par les bourgeois, etc. Donc, te référer au passé des coups d'État qui n'ont jamais, je dis bien jamais, été faits dans le sens de la population, toujours été manipulés, orientés pour les biens du capital, montre une de tes incohérences idéologiques, toi qui es un grand penseur. Donc l'argument, les coups d'État n'ont jamais été faits comme ça, il a raison de te dire va te faire foutre Soral. Bon, il te dit pas va te faire foutre Soral, mais il dit que tu dis n'importe quoi comme le pont Cardassac. Je suis d'accord avec Whitney sur le coup. Hein. On le laisse faire parce que, un, il n'est pas dangereux, deux, il permet... Négation consciente à un lexique inconscient. Appliqué à un lexique inconscient. Il n'est pas dangereux. Ce mec a déjà tué des hommes. T'as déjà tué des hommes, toi? Il n'est pas dangereux. Ce mec est le gars qui, moi, parmi toutes mes recherches YouTube, est celui qui propose avec le plus d'aplomb, le plus de méthode et le plus de motivation l'idée de faire un coup d'état rapide, efficace. J'ignore si c'est un agent double, s'il va tous nous buter ou pas. Mais j'ai assez la rage contre cette république et ce monde pour être prêt à m'engager aux côtés de n'importe qui pour changer les choses. Et de me faire avoir, arnaquer, tromper. Car je sais que peu importe où j'irai, je dirai ce que je pense, et j'afficherai mes idées, et je confronterai rapidement les malhonnêtes. Petit deuil. Je veux faire la liste des gens qui sont sensibles à son discours. Donc, à son insu, il travaille pour la police, hein, pour la police d'État. Et il faudrait peut-être que vous vous réveilliez un peu et de comprendre que le monde réel n'est pas YouTube. Hein, et que on est réellement un résistant authentique, comme je le suis moi, malgré même mes faibles moyens, comme l'a fait remarquer. Les faibles moyens, un con de toi. Combien de gars qui bossent pour toi? Tes faibles moyens? Résistant authentique. Est-ce que le résistant authentique il paye ses amendes? Ouais, je veux pas dire oui, toi t'es pas un résistant authentique, Whitney c'est un résistant authentique. Mais les j'en entends tellement ici. Ça me casse tellement les couilles. Moi je suis tellement authentique. Moi j'ai été dépossédé par la construction française que tu défends, de mon village, de mes proches, de mes traditions ancestrales. Mes pères originels ont été oubliés du temps. Je me sens seul à vouloir parler en leur nom pour ainsi redonner résonance à tous nos pères originaux morts au premier combat d'un empire qui a voulu écraser la construction locale de l'être vivant, afin de nous imposer une volonté plurinationale, nationale, une volonté centralisée
au-delà des frontières naturelles. Je crois que ce que je viens d'exprimer avec colère est une aberration, une tromperie, un conditionnement des foules, une destruction tellement monstrueuse qu'elle mérite toute la rage et la colère que je vous apporte à vous, bande de Français de merde. Et qu'en réalité, bien compris, chacun d'entre nous, n'importe qui, où on se trouve sur la planète, pourrait faire sien le discours que je suis en train de te livrer, et de le mettre dans la gueule de toutes les nations du monde entier, afin de retrouver comme elles pourront le faire, ou comme ce sera possible pour elles en fonction de leur histoire à chacun, retrouver leur histoire, leur construction authentique, dénuée de toutes ces nations dessinées pour la grande partie par les Blancs. Parce que quoi, dans le mille, les Blancs ont été les premiers à être envahis par cette idéologie de merde. Sans déconner. Notre ami belge, là, eh ben, on a déjà des gros problèmes. Rissen, aujourd'hui, est en prison. Hein. L'autre monde réel n'est pas YouTube. Hein, voilà. Et que d'ailleurs, quand on est réellement un résistant authentique... Ouais, le monde réel n'est pas YouTube. La discussion est réelle. Je te propose une discussion, elle est enregistrée sur YouTube. J'ai mis plusieurs fois mon numéro de téléphone sur tes trucs, RFM et compagnie. Le monde réel n'est pas YouTube. Rien à foutre d'avoir 1000 vues. Grand bien me fasse. Il n'y a que les copains qui me regardent, tant mieux. Tous les autres, ils ont envie de vomir, tant mieux. Tout ce que je sais, c'est que cet outil me permet de poser dans le temps long toute ma réflexion. Cet outil me permet de t'interpeller et de te parler sur une plateforme que tu as utilisée avant moi. Cet outil me permet de faire des liens dans le monde réel. Cet outil m'a permis de recevoir à mon domicile Rennes, Scribe. Cet outil m'a permis de rencontrer le premier frère qui n'est pas de mon sang et de vivre la souffrance de le voir mort, disparu. Paix à ton âme, Philippe. Scribe Christophorus, Marcel Kabir, Bouraka. Donc je sais pas si YouTube est réel ou pas réel. En attendant, YouTube m'a permis de vivre des expériences dans le réel. YouTube m'a permis d'élaborer une pensée que maintenant je partage dans le monde réel. Comme je le suis moi, malgré même mes faibles moyens, comme l'a fait remarquer notre ami belge là, eh ben, on a déjà des gros problèmes. Rissen aujourd'hui est en prison. Hein. L'autre guignol là dont vous me parlez, lui il n'est pas en prison. L'autre guignol, ou tonton Winnie, il est au Japon, il a une situation économique plus que confortable, 10 enfants. Il appelle à la révolution, il sait qu'il craint rien, il ne pourra pas être extradé pour ça, il fait 30 000 vues. Fait chier. Tuc, en prison. Si ce mec continue à avoir son discours et qu'il arrive en France, oui, il sera arrêté. Mais il ne prend pas le billet. Il n'est pas arrêté, et même s'il est arrêté à un moment donné, tout ce qu'il risque, c'est une petite psychiatrisation. Hein, une petite psychiatrisation. Ben écoute, hein, je sais pas ce qu'ils font comme traitement en psychiatrie, mais je crois qu'ils peuvent vraiment te griller le cerveau hein, volontairement et tu sors en bouffant avec une paille, en bavant. Donc une petite psychiatrisation, toi l'intellectuel, si tu devais subir une petite psychiatrisation, mort de rire, je suis curieux de voir ton prochain livre. Alors après, ce qu'il faut faire aussi, c'est des recherches sur le monsieur. Moi j'ai fait des recherches sur ce monsieur, j'ai vu que son père était un ancien élu, que lui-même... Ouais, super, t'as fait la même recherche que tout le monde sur Wikipédia, quoi. Avait un ancien élu du Modem, hein, que lui-même avait eu un petit parcours effectivement politique local,
Il paraît même qu'il serait le cousin d'Elie Plenel. Ouais, bah du coup, ça nous dit quoi? Ça nous dit que t'écoutes Farid Abelgoul, hein, ton ennemi affiché, ou de temps en temps tu reprends ses mots parce que ça te sert la critique d'un nouveau. Je me demande pourquoi tu fais autant chier Whitney. Je ne rentre pas dans le complotisme en pensant que c'est un agent, hein, mais je pense Et toi, en créant la division, tu pourrais pas être un agent aussi? que c'est un doux rêveur et un doux dingue. Et alors? Ce serait beau de voir enfin les rêves s'appliquer sur la planète, avec un peu de folie, pourquoi pas. Et que ce genre de personne est dangereuse. Voilà. Et peut-être qu'on a besoin de personnes dangereuses pour abattre un pouvoir qu'il est tout autant. Dangereuse, dangereuse, dangereuse. Un peu comme la division que tu fais au lieu de nous rassembler. C'est le genre de type... rappelez-vous Fiori, hein, à cause de lui, il y a un gradé de la gendarmerie qui circulait en état psychiatrique. Et Fiori disait qu'il... Ouais, je connais pas l'histoire du taré de gendarmerie qui a fini en hôpital psychiatrique. Mais j'avoue qu'à défaut de... Enfin, autant fermer sa gueule sur ce genre de choses. Le mec, il appelle au renversement, il proposait un coup d'état le 21 ou je sais pas quoi. Il fallait tous y aller et des Fiori, là. On lui fera son procès une fois qu'on sera débarrassé des criminels de guerre, quoi. Bordel de merde. Ouais, tu vas venir me casser les couilles parce qu'un jour je dis que t'étais un connard. Sans déconner. Avec un paplard à l'Élysée pour démontrer que le président n'était pas le président pour des raisons d'arbitie juridique et puis qu'il allait gentiment nous rendre les clés de l'Élysée. Ça ne s'est jamais passé et il faut arrêter avec ce genre de guignolade. Oui, ça s'est jamais passé, du coup ça ne se passera jamais. C'est d'une logique indubitable. Poser cette question, mais ça me permet d'y répondre, c'est très bien, mais me prouve que vous ne comprenez rien à la politique sérieuse. Hein. Voilà, la politique sérieuse, c'est pas d'appeler à la révolution dans une vidéo YouTube et de se donner rendez-vous quelque part. Ça me rappelle un peu le pop Gapon, le rôle du pop Gapon en 1905, quand il y a eu la première tentative d'insurrection en Russie. Hein, ça a donné quand même des centaines de travailleurs avec leurs femmes et leurs gosses, même qui se sont fait mitrailler devant les murs du Kremlin en 1905. Voilà. Donc voilà, votre question me permet de bien aider à faire la différence entre le sérieux politique et puis les youtubeurs, quoi. On est toujours dans cette question, hein, où est le sérieux, où est le frivole, où est le spectacle. Et voilà, il y a le spectacle et le frivole, et ben, il y a ce monsieur, il y a Vincent Lapierre. Bon, c'est vrai que j'ai envie de te donner un bon point. T'as raison sur l'argument. Dans l'histoire, ceux qui sont allés face au mur pour réclamer leur pain, ben, ils ont été mitraillés et du coup, il y a des chances que tous les followers de Whitney, s'ils décident de monter faire un coup d'état, ils subissent le même sort, femmes et enfants compris, quoi. Dans une dictature galopante. Voilà. Et en plus, quand je vois l'évolution de l'État, je me dis avec le mouvement des Gilets jaunes, ça a renforcé le côté autoritaire de l'État qui va de plus en plus vite vers le protocole, le projet, vaccination, puçage, etc. Avec, enfin, surtout confinement, couvre-feu. Et du coup, on a vu que l'incidence concrète de l'effet gilet jaune sur le gouvernement, ça a été d'avoir un gouvernement encore plus autoritaire. Un peu comme c'est les colliers pour les chiens auto-étranglants, là, les chaînes, quand ils tirent, ça l'étrangle. Et puis, en fait, il se fait mal en se débattant. Et il faut qu'il arrête de se débattre pour avoir une certaine forme de confort, mais tout en étant enchaîné, quoi. Peut-être que tu as cette notion de que l'État est comme ça et qu'en réalité, plus il y aura des propositions violentes pour le renverser, et plus il va se durcir et du coup se mettre à mitrailler les foules. Dans ce cas, pourquoi tu l'expliques pas? Enfin bref. Et à la limite, ça pourrait être la seule version de l'histoire qui pourrait légitimer ta réserve et nous donner l'envie de réfléchir. Parce qu'on pourrait rien faire en fait, on serait baisé quoi qu'il arrive. Du coup, c'est arrivé à la résignation, quoi. Et la manipulation souple, du coup, après, au long terme.
où on connaît l'État trop fort, qu'on peut pas lutter contre. Il faut se plier à lui et tout, et à force de bien sucer comme il faut, eh ben peut-être qu'on arrivera à l'influencer dans le bon sens à terme. Très loin après. Ouais. Ça, j'y crois pas non plus, ça. Donc en fait, on est baisé. Soit on meurt fier sur les barricades, soit on se laisse domestiquer jusqu'au trognon et on finit pucé et vacciné dans un EHPAD. C'est dommage que dans ces deux solutions, il n'y ait pas de voie victorieuse. Je suis trop un pessimiste. La victoire, c'est pour ceux qui vont attendre, c'est ça que tu es en train de dire? Hier, il y en a d'autres comme ça. Salim Laïdi, je vois qu'on laisse continuer à exister. Et puis il y a ceux qui sont dans le sérieux, comme moi, comme Rissen, qui sont ou d'autres, qui sont obligés de s'expatrier ou qui finissent en prison et qui sont persécutés par des procès à répétition, des condamnations, des agressions, des tentatives d'agression, des diabolisations violentes. Et c'est à ce genre de critères. Ça me fait chier de voir tous ces Français dire on est dans le sérieux. Faites chier. Est-ce que vous avez écrit des bouquins, vous êtes sérieux? Je te fais cligner des yeux, mec. Sérieux et objectif qu'on peut juger de l'action politique de quelqu'un. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair et que ça en éclairera d'autres. Parce que effectivement, sinon ça peut être dangereux. Bon, ce n'est pas sa meilleure prestation, il le reconnaîtra à volonté lui-même. Alors inspiré par cet esprit de Noël, j'avais donné à Alain Soral Va te faire foutre, toi et ton putain d'esprit de Noël. quelques éléments d'espérance, de prudence et de tempérance. Et je pense que ce sont des vertus qui lui manquent bien souvent. D'abord sur le thème Un homme trop vertueux, c'est malsain. des mythomanes. Il dit je suis mythomane, et si je réussissais, cher monsieur, vous seriez bien embêté. Vous seriez obligé de venir me voir et de reconnaître que vous avez tort. Seulement, le reconnaître ne suffirait pas à la réparation. Il faudrait le réparer. Putain, tu couines comme une juive qui demande réparation. À ce moment-là, vous seriez obligé de vous engager. Ce qui est quand même compliqué. Il vaut mieux se taire à l'avance plutôt qu'il de bêtises. Vous l'avez d'ailleurs vous-même souvent dit. Vous me faites grâce, du moins, ce qui est un léger changement, de ne pas considérer que je suis un agent du système. Vous dites que les choses se passeraient à mon insu. Bon, et bien c'est seulement une réponse à ceux qui prétendent que je suis effectivement du système. Voilà, c'est une possibilité. Après, parce que Soral dit un truc que c'est vrai à tous les coups. Toi, on peut pas savoir si t'es du système ou pas du système, donc. Pareil, hein, valider Soral sur certains points parce que ça t'avantage et d'autres points parce que ça désavantage, tu rejettes. C'est Soral. Ouais, tu pourrais être tout, hein. Lui, il te voit que comme un naïf qui pourrait nous vendre sans t'en rendre compte parce qu'avec ton site WordPress à la con, ben, c'est du PHP, c'est backdooré. Toi, je sais pas sur quel système d'exploitation t'es, mais même sur Linux, enfin si t'as pas toi bricolé un système, mis ton nez dans le code ou récupéré une version pirate qui a été dépourvue de tous les backdoors comme un Windows Orion par exemple, ben, voilà quoi, tout ce que tu écris, tu fais, tout ça, tu pourras utiliser des boîtes VPN qui appartiennent à des sociétés privées qui ont tout été rachetées. Autant que tu veux, ton cul il est ouvert et tu vas vendre tous les gars qui ont cliqué sur oui, on peut faire une révolution. Donc oui, tu peux être le naïf qui croit que d'être allé sur ton site peut ne pas nous engager ou nous poser des problèmes au long terme face à un pouvoir autoritaire. Oui, tu pourrais être un agent double et le fait que Soral te voit que comme un naïf ne prouve pas que non, tu pourrais pas être un agent double. Il n'y a rien qui pourrait le prouver. On peut faire qu'un acte de bonne foi. Qu'un acte de foi pour te suivre parce que voilà quoi, t'es le seul à avoir parlé, à être entendu apparemment à l'échelle de 30 000 personnes. Je suppose qu'avec votre intelligence, vous allez subir mes propos et que vous avez parfaitement décrypté que je ne pouvais pas dire cela étant du système. C'est déjà un bon point. Vous évoquez le cas Fioril. Déjà, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'on est face au taulier, hein, tonton Bonnet, hein, qui lui, on lui pose une question et il balance sa rhétorique, son machin, et voilà. Et lui, il répond à un répondeur à la base, tu vois. Et toi et moi, on est deux groupies. Hein. Bon, toi, t'es une groupie qui pèse plus lourd que moi, ça c'est sûr.
Et on n'est rien d'autre que des groupies où on fait clic sur la réflexion du patron, hein, bonnet, et on le commente. Pendant, toi, t'as fait ça pendant 33 minutes, et moi, là, je suis à 2 heures de direct, à 1 heure de direct. Donc, tu vois, c'est la différence entre lui et nous. Nous, on est le folklore YouTube, on veut faire changer les choses. Toi, t'es le premier connard à dire ouais, allez monter en manifestation, je suis avec vous les gars du Japon. Ouais. On l'a tous fait, hein, oui, on aimerait tous voir des manifestants casser la gueule à des CRS et renverser le pouvoir. Il se trouve qu'après 1 an de dur labeur, les manifestants qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient se sont retrouvés condamnés, pas soutenus par le peuple, enfin bref. Au premier gilet jaune en prison, on aurait dû tous se lever et dire moi aussi je vais aller en prison. Rien que le fait qu'on ait laissé crever des gars en prison tout seuls, qu'on n'ait pas appelé là la révolte à bloquer les prisons, à bloquer les commissariats, à vraiment foutre le bordel pour libérer les frères tombés au combat de cette manifestation, qu'on a laissé des Christophe Dédinger se prosterner, dire amende honorable, dire je suis désolé au juge franc-maçon, pour qu'il puisse gratter moins de peine de prison. Hein. Donc rien que le fait de ne pas accepter les coups qui nous portent et surtout de ne pas aller libérer les copains qui se sont fait attraper par ces coups, montre qu'on n'est pas digne en réalité. Montre que la solution de la manifestation ne pourra pas fonctionner tant qu'il n'y aura pas vraiment un esprit de corps qui voudra le renversement et qui sera prêt à tout sacrifier pour y parvenir. Et du coup, ça remet les choses en place pour les connards qui, comme toi, appellent à dire oui, allez-y, allez manifester. Bon, moi j'ai de la chance, hein, ça fait des années que je dis manifestation, ça sert à rien, on va juste se prendre des coups pour rien. Le seul truc qu'on a à faire, c'est augmenter notre nombre de mecs vraiment furieux qui veulent changer les choses, se renforcer en campagne, être capable de faire ses propres munitions, et le jour où on a asséché les villes, qu'ils n'ont plus les forces vives pour faire tourner leur institution, leur administration et tout, eh ben, le système va tomber de lui-même. Et nous, on aura eu des années pour se fortifier, pour s'autonomiser, pour apprendre à vivre, isolé de ce système national. Aïe, il y a un irréductible Gaulois qui regarde depuis le début. Truc de fou. Donc oui, toi t'as appelé à aller manifester, mec, hein, donc toi non plus t'es pas très fut-fut sur toute la ligne, et tu te laves les mains. Est-ce que t'es allé te condamner avec les gilets jaunes? Est-ce que un roi qui est pas au front, c'est pas un roi digne de ce nom, hein, c'est juste un planqué comme un président, comme le général de Gaulle, un même genre de putain. Toi, tu te revendiques d'une époque où le roi était en première ligne. On entendait peut-être 4 fois dans la journée. Oh, le roi est mort, vive le roi! En une seule journée, t'as 4 rois différents qui sont succédés. Et alors? Là, je veux bien donner mon sang pour un roi comme ça. Sans déconner. Vous avez oublié tellement de choses de votre histoire. Enfin, surtout de l'histoire ancienne. Moi, non, vous les avez pas oubliés. Si, vous les avez oubliés. En plus, vous les connaissez, mais reproduire ce genre de courageux roi, t'es où? T'es au Japon, mec. T'as un château? T'as un château en France? Vas-y, mets-toi en France et va accueillir les gendarmes. Promis, je suis juste derrière toi, avec la main sur le flingue ou si tu me donnes une belle épée. Alors, je suis sûr que dans une vie antérieure, j'avais des épées. Si tu me donnes une épée avec une cotte de maille, je promis, le premier qui est menaçant avec toi, si avec ton aval, je découpe, mec. Mais si t'es devant moi, parce que c'est toi le roi. Si tu veux, c'est moi le roi. Hein. Je suis devant, t'es derrière, tu m'assistes. Et c'est toi l'ancien, c'est normal que tu sois le roi avec moi le dauphin, mais t'as 10 enfants, ça veut dire qu'il y a 10 dauphins derrière toi. Allez, si t'as eu plus de tisseuses, t'as eu quoi? T'as 4 dauphins derrière toi? T'as 5 ans de t'as l'âge de ma mère. Tu dois en avoir doit avoir mon âge, 30 ans, 20 ans. Ça marche comment un roi? Les dauphins, l'ordre de succession de la couronne quand il tombe. Je le connais.
À partir de quand les rois ils ont commencé à se planquer dans les châteaux en envoyant leurs enfants mourir pour eux? Hein? Oh, au moment où la monarchie commençait à être corrompue. Putain, je te dis tout ça à l'intuition, je l'ai même pas validé en lisant. Mais je suis sûr, tu prends n'importe quel connard des écrits et tout, ben, tu vois des... Ouais, non, en plus j'avais un peu regardé les rois guerriers, c'était quand? Ah non, c'est le dernier roi guerrier qui est allé au front, c'est Napoléon. Merde, alors c'est un empereur. Ouais, ouais, il y a l'histoire de Napoléon, c'est bizarre. Au service de la nation française. La putain de république. Mais ils vont sortir un empereur pour la république. Son fils, il a pas eu le pouvoir. Il y a un roi qui a été élu après lui. Un autre Napoléon hollandais. Bref. Au final, ça nous a mis quoi? Un gouvernement corrompu, des parlements de merde qui servent à rien. Tous aux chiottes, ces francs-maçons de merde. Monsieur, sans que j'ai eu à faire sa critique, l'a fait de lui-même. Il a été extrêmement imprudent et je vous rejoins tout à fait sur ce que vous dites sur son sujet. Non, moi, je ne tire pas dans le dos des copains, je ne préfère pas, du moins, le critiquer, quoi qu'il ne se soit pas gêné à mon endroit. Bah, t'es pas obligé de leur tirer dans l'eau, tu peux leur tirer en face, quoi. Parce que lui a prétendu précisément que j'en étais du système, ce avec quoi vous ne serez probablement pas d'accord. Mais je crois qu'il n'est pas temps pour nous de nous diviser et de nous chercher querelle. Moi, je crois qu'il y a une nation à sauver. Ouais, il est là, la divergence profonde entre toi et moi, oui, mais... Une nation à sauver, on a des villages à sauver, on a des traditions à retrouver, on a une souveraineté locale pour tous les plus petits groupements d'individus qui souhaitent s'autonomiser, à libérer. Ta nation est oppressive depuis sa constitution, il y a toujours eu un mendiant, un gars qui quémande, un gars qui a été soumis à une hiérarchie autre que celle familiale. La noblesse d'armes qui, en effet, noble de cœur, pourquoi pas avoir une noblesse de cœur? Pourquoi refuser le titre à ceux qui sont pas nobles de cœur? Parce que c'était un truc hérédité? Aïe aïe aïe. En plus, ce qui est drôle, c'est que mécaniquement parlant, on pourrait voir la noblesse d'antan comme le dernier sanctuaire de résistance des esprits locaux du sol qui a été colonisé tour après tour par les Celtes, puis les Romains, puis les monarques. Vu que c'est un délire hérédité et que la mémoire du sol a été oubliée à cause des différentes campagnes militaires des empires qui sont succédés, en commençant par la campagne des Celtes, et bien ceux qui ont hérité du statut de noblesse, ah ouais mais non, parce que les nobles n'étaient pas les païens, et que les païens étaient vraiment... Ah oui, donc le pire. Non, 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 autant pour moi. Oui, non, les nobles c'était pas les païens ils sont trouvés paysans. Les nobles c'était les gars descendants du Christ, quoi, descendants de Rome. Non, Clovis c'était pas le roi des rois de qui? Il vient d'où? Il vient d'où le patrimoine génétique des nobles? Ça c'est une question intéressante. Putain, je dis le mot intéressante. Qui dit intéressant est intéressé. Bande de profiteurs. Si nous avons véritablement l'intention de faire quelque chose, alors il faut savoir faire taire son orgueil, et j'y reviendrai. Si nous désirons le renversement de ce gouvernement, si nous désirons sincèrement le changement, nous avons quand même tout intérêt à faire en sorte que nous puissions au moins nous aider les uns les Ouais, autres. fédération globale pour une souveraineté locale. Moi je veux bien t'aider à renverser ce gouvernement si... Y a pas de si, je veux bien t'aider à renverser ce gouvernement. Et le jour où je me rends compte que t'es pire que ce gouvernement, je ferai tout pour te renverser aussi, mec. Alors vient la première énormité, vous me dites, on ne déclare pas ses intentions sur YouTube, mais c'est ce que vous faites, cher Alain Soral, c'est ce que vous faites. Depuis des années, votre activité principale, elle est sur YouTube. Ouais,
Alors dire que son activité principale est YouTube, non, c'est pas parce que YouTube est la principale plateforme qui lui a permis d'être connu à l'échelle nationale, voire internationale, que son activité au quotidien, ben c'est YouTube, principalement YouTube. Euh, Quand il y a une conférence de Tonton Bonnet sur YouTube, son activité principale, c'est la conférence qu'il a donnée dans un endroit quelque part. Il n'a fait qu'enregistrer la conférence et distribuer au monde entier via la plateforme YouTube. Mais son activité principale, c'est conférencier, écrivain, on pourrait dire penseur. Euh, oui, il a fait les vidéos Le Con du Mois. Mais il se trouve que ça fait des années maintenant qu'il ne diffuse plus sur YouTube un contenu régulier et qu'il est diffusé sur une plateforme privée et il monétise et il vend ses réflexions. Son activité principale, c'est de vendre sa pensée en fait, en dehors de YouTube. Et c'est pas donc son activité principale n'est pas YouTube. D'ailleurs, vous l'avez capturé, on saura le répond épisode 23 émission là, du 25 décembre. Vous avez capturé cette bande son sur un serveur qui leur appartient. Je ne sais pas si c'est libre de droit ou pas, je ne sais pas si vous avez demandé l'autorisation légale de diffuser leur propriété intellectuelle, mais de toute façon c'est un contenu gratuit qui diffuse. Mais vous la diffusez sur YouTube, pas lui. D'ailleurs lui a été censuré sur YouTube. Toutes ses chaînes ont été supprimées sur YouTube. Enfin bref. Vous avez certes une activité par ailleurs sur ER, et qui est payée par vos principaux collaborateurs, mais vous-même, vous faites surtout du YouTube. Oui, en plus t'insistes ton erreur, j'ai tellement envie de te mettre une claque. Serait-ce un mal en soi? Et allez-vous me dire qu'on n'a jamais fait un coup d'État à coup de YouTube? Vous savez que... Je trouve que, je sais pas moi, les révolutions colorées qui sont orchestrées avec le peuple manipulé. Bon, c'était pas sur YouTube, c'est sur Facebook. Trump, il a pas pris le pouvoir avec Twitter. Ouais, pourquoi je te confirme, oui, c'est complètement con l'argument, ah, pas YouTube, YouTube. Ouais, c'est vrai. Pourquoi je te coupe alors je suis d'accord avec toi? Parce que j'ai tellement envie de te mettre une claque. En matière de coup d'État, il n'y a pas de règle. Vous irez voir ce que j'ai répondu déjà à M. Ploncardassin, puisque vous ne l'avez pas fait. Mais il ira pas le voir. Il y avait une réponse complète et je crois assez juste à cet argument. Ah, il ira le voir, tiens. Vous voyez que vous n'arrivez pas le premier avec cet argument, vous êtes plutôt à la traîne. Et par ailleurs, si vous regardez ceux qui vous précèdent dans cet argumentaire, vous verrez que l'imaginaire n'est quand même pas très développé. Et que naturellement, personne parmi eux n'y entend quoi que ce soit en matière de coup d'État. Qu'au surplus, personne n'a répondu à l'argument que je leur ai opposé à Dieu. Il se trouve que le coup d'État, c'est une question qui m'intéresse depuis des décennies, que j'y ai plus particulièrement travaillé depuis 5 ans, pas vous. Vous vous trouvez donc dans la position de celui qui débarque dans l'atelier de l'artiste et qui vient lui dire que ce qu'il fait n'a pas de sens, sans avoir lui-même jamais fréquenté ou suffisamment appris l'art dont il est question. À preuve, vous dites qu'il faut avoir lu Malaparte. Là, c'est bien insuffisant. Si vous n'avez lu que ça, alors vous ne connaissez rien. Et si vous ne connaissez rien, Alain Soral, à coup d'État, c'est que vous n'avez pas songé. Et si vous n'avez pas songé, Alain Soral, c'est que probablement vous n'avez pas. Bon, alors si je ne lis pas autre chose que moi, j'ai même pas lu Malaparte, c'est-à-dire je connais rien. Ok. Oh connard, tu savais toi que les menhirs n'avaient pas été placés par les Celtes, mais par les peuples qui ont été exterminés par les Celtes? Putain, je viens de t'apprendre un truc que tu savais pas alors que j'ai rien lu, mec. Alors je ne sais rien. J'en ai marre de ces connards qui croient que le savoir ne passe obligatoirement par les écrits. À part finir presbyte, t'isoler, perdre du temps. Sans déconner, t'en captures plus de savoir à l'oral dans des discussions, dans des échanges, plutôt que isolé dans une bibliothèque. Ah, c'est sûr que le rat de laboratoire dans sa bibliothèque va pouvoir parcourir la connaissance du monde entier.
Mais je trouve que quand tu parles avec un laboratoire, tu lui prends directement tous les faits qui l'ont le plus marqué. Et du coup, quand tu passes ton temps à parler avec des rats de laboratoire, ben t'accumules le savoir de tous ces connards qui ont passé leur vie à lire. Est-ce que la lecture est le seul chemin pour la connaissance? Va te faire foutre. Enfin, tous ceux qui prétendent que devenir intelligent, connaître des trucs, ça passe que par la lecture et l'écriture, allez tous vous faire enculer, bande d'ignards, bande de débiles mentaux, Vous n'êtes pas des débiles mentaux, vous êtes des singes conditionnés. On vous a dit toute votre vie, c'est important de lire, c'est important de lire, vous ne l'avez même pas vu venir la pilule arriver, quoi. Pourquoi c'est important de lire? C'est important de lire ton amende pour la payer en temps et en heure. Va faire payer une amende à un illettré. Sans déconner, bande de putain de péons. Véritablement voulu le renversement. Vous avez peut-être voulu avoir une position de dissidence, mais pas une position de résistance. Et vous voyez que les mots ont une importance. Vous n'êtes pas prêt à prendre les armes contre ce gouvernement. Vous dites que je suis un mythomane, entre parenthèses. Moi, j'ai pris les armes. Vous l'avez-vous fait? Vous avez battu les armes à la main pour la liberté. Alors ça, c'est un point pour ruiner, ça. Vous voulez nous faire une petite leçon d'intelligence politique en nous disant que la police fait ses listes. Mais s'il y a un site sur lequel la police a fait ses listes, je tiens à vous le dire, c'est le vôtre. Et je suis bien informé sur ce sujet. Parce que moi, j'ai une organisation, et notamment une organisation qui pousse ses ramifications jusqu'au sein du renseignement français. Donc je peux vous dire que s'il y a un site sur lequel la police a fait ses moissons, c'est le vôtre. Et alors, est-ce que les gens qui vous écoutent ont été inquiétés? Pas du tout, ils sont sur des listes. Est-ce que ça empêche d'agir? Pas du tout. Vous pensez que le fait de craindre d'être fiché par un gouvernement, une dictature en l'occurrence, devrait nous empêcher d'agir? C'est cela votre argument? Au contraire, s'ils commencent à nous ficher, le seul moyen de les niquer, c'est de faire en sorte que tout le monde, sans exception, soit fiché. On pourrait même s'amuser à faire des usurpations d'identité et prendre le contact des francs-maçons et de leur truquer leur navigation internet pour qu'ils puissent rentrer dans les algorithmes et rentrer dans le fichage en rentrant sur des sites craints ou même pirater ces listes et y insérer tous les Français en commençant par les francs-maçons. Et là ça nique le délire. Le jour où tu pourrais une liste en mettant plein de personnes dans la liste qui ne sont pas le profil recherché, ou alors que tout le monde décide d'être solidaire et de vouloir changer les choses en s'intégrant dans ces listes-là pour donner une masse tellement importante que... Enfin, tu me diras le jour où la planète entière est dans cette liste, ils déclarent une guerre mondiale, ils nous exterminent tous, ils repartent à 10. Vieil argument, en effet. Mais il ne vaut pas. Il ne vaut pas parce que ce n'est pas parce qu'on est fiché ou connu de la police qu'on doit s'empêcher d'agir. Vous savez, Jeanne d'Arc, quand elle a commencé à faire ses démarches, les Anglais ont dû être renseignés très vite. C'est pas ce qu'il a arrêté. L'argument selon lequel, donc, les gens s'approchant de moi seraient jugés par la police n'est pas un argument recevable. Ou sinon, dites-moi pourquoi vous éditez tous ces gens, vous accueillez tous ces gens, vous recevez tous ces gens. Vous, qui êtes à la tête du site qui est peut-être en France le site le plus surveillé, le plus fiché. Si vous n'avez pas intégré que tout individu qui travaille contre le gouvernement, ou contre le vaccin, ou contre les plans mondialistes est fiché, alors vous n'avez pas compris ce qui s'est passé depuis 10 ans. Tout ce qui pense un peu est fiché. Vous savez parfaitement, en réalité. Tous les gens qui viennent vous voir sont fichés, tous les gens qui sont en relation avec vous sont fichés, et alors, encore une fois, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça doit nous empêcher d'agir? Est-ce que ça nous empêche d'agir? Pas du tout. Il faut simplement être peut-être un peu plus prudent que si on restait chez soi à ne rien faire. Vous savez, c'est dangereux aussi de rester au lit toute la journée. Il y a plus d'accidents cardiaques chez les gens qui ne bougent pas. Vous-même, vous êtes fiché, et on vous a dit depuis des années que vous risquiez d'être fiché, on vous l'a dit. Est-ce que ça vous a empêché de parler? Pas du tout. Et les résistants de 42-43, vous savez qu'ils finiraient non pas seulement fichés, mais peut-être même fusillés. Est-ce que ça les empêchait d'agir? Quel est le problème, en fait? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est un problème de peur, par hasard? Auriez-vous peur, en fait? Je vous pose la question en toute simplicité. La police ne va pas mettre en prison 30 000 personnes pour visionnage de vidéos sur YouTube.
Vous voyez, ça c'est aussi une idée qui est très répandue chez certains conspires, pas des plus brillants, il faut le dire. Et quand bien même ces milliers de personnes s'engageraient à faire sauter la boutique, je ne vois pas bien ce que la police pourrait faire, à part de faire des fiches. Je vous signale, au cas où vous n'avez pas bien suivi les événements, que la destruction de l'humanité est programmée. Ce n'est pas simplement son fichage. Nous sommes en train de parler de destruction, notamment par la vaccination, entre autres. Si vous pensez que le fichage est le problème, je pense que vous n'avez pas tout à fait compris ce qui se passait. Et je crois que vous en savez plus en réalité. Vous savez quel est le danger mortel qui plane sur l'humanité. Ce n'est pas un problème d'être surveillé par la police, c'est un problème d'être tué à domicile. À partir de ce moment-là, quand on sait qu'on va être tué, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, on prend le risque de déplaire au pouvoir en place. Et on essaie de vaincre ses peurs. Au point où nous en sommes donc, cet argument du fichage est assez léger. Et pour tout dire, c'est un argument naïf et stupide, pour vous retourner ces deux compliments. Vous nous dites que je dois être nécessairement en contact avec les corps constitués. Or, vous m'avez dit que j'étais un mythomane. Il faudrait savoir. Soit je suis un mythomane, soit je suis en contact avec les corps constitués. Or, vous avez dit que la police agirait à mon insu. Alors, il faudrait savoir. Soit c'est à mon insu, soit je suis au contact des corps constitués et je fais des listes, ou j'aide la police à faire des listes. Il faut faire un... Aïe 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 aïe. Il t'a dit qu'il faudrait être au contact des corps constitués en prétendant que tu n'étais pas justement. Tu viens de tomber les pinceaux. Oh, c'est pas grave. choix dans votre analyse. Et là, je regrette que vous ne soyez pas allé voir les réponses que j'ai faites à toutes les questions qui m'ont été posées, questions du genre de celles que vous posez. Si vous étiez allé écouter ces réponses, vous auriez évité de dire ces choses-là, et nous aurions avancé un peu plus dans le discours, et vous m'auriez demandé par exemple, qu'est-ce que pour vous un coup d'État? Et vous auriez appris que selon moi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de manuel. Malaparte, ce n'est pas un vadémécum du coup d'État. Il n'y a aucun ouvrage qui nous explique ce que doit être un coup d'État. Aucun. Vous apprendrez que tous les coups d'État ont été des nouveautés par rapport aux précédents. Vous apprendrez qu'il n'y a aucune règle en guerre ou en combat. Vous apprendrez que tout est possible et que la tactique n'est pas un art prédéfini. Si les règles de la tactique étaient écrites par avance d'ailleurs, cela nuirait à son principe même, qui est de surprendre l'adversaire. Vous allez ainsi peut-être découvrir que l'on peut surprendre l'adversaire en lui faisant des annonces. Et puisque vous n'êtes pas suffisamment chatifié sur ce sujet, vous allez relire l'histoire du débarquement. Et vous verrez que parmi les informations qui ont été délivrées aux Allemands, figurait un bon nombre d'informations parfaitement exactes. On peut donc parfaitement annoncer un coup d'État à l'avance, y compris sur YouTube. Animeriez-vous une ligue de vertu du coup d'État qui dirait qu'on n'a pas le droit de faire comme si c'est pas bien, c'est pas convenable? Je répondais à Pocard d'Assad, qui vous ressemble un peu ensuite, qui a surtout une culture livresque, que lorsque Alexandre le Grand a attaqué directement Darius lors de la bataille de Gamel, il a fait quelque chose qui n'était absolument prévu nulle part. Il contrevenait à toutes les règles de bienséance de la guerre en usage. Je vais vous dire ce que je pense. Pour reprendre une dialectique que vous affectionnez, je dirais que les gens qui croient qu'un coup d'État doit se conformer à ce qu'ils pensent, eux, alors qu'ils n'en ont aucune espèce de science et qu'ils n'en ont jamais pratiqué, sont en réalité les objets d'une fatuité intellectuelle. Vous croyez qu'on va suivre des schémas déjà préétablis? Vous croyez que je vais épouser des schémas préétablis? Mais de quoi croyez-vous que l'assiégé ait peur? Précisément de quelque chose qu'il n'a pas prévu. Or, il a prévu tout ce que vous dites. Qu'un coup d'État ne s'annonce pas. Qu'un coup d'État se fait dans le secret, avec des militaires, et surtout sans le peuple, sans prévenir le peuple, sans avoir aucune espèce de légitimité venant du peuple. Si vous étiez allé voir M. Malaparte pour lui demander comment on fait un coup d'État, il vous aurait ri au nez. Il vous aurait dit « Tout ce que j'ai vu, moi, ce sont des gens qui ont fait tout ce qu'on n'attendait pas. » À la guerre, les conservatismes sont la plus sûre voie vers l'échec. Vous voyez comme c'est difficile, des temps comme les nôtres, il faut beaucoup se renouveler. Alors, je comprends que ça dérange. Ah là là, quand je pense que tu viens de cut là ce passage où tu as rajouté ta petite phrase au milieu de ton truc pour faire bien. Lui, il te balance une réflexion sur une ligne continue, une réponse d'un trait. Toi, t'as monté ta réponse. Petit bémol, même si en gros, je suis plus d'accord avec toi que quand on sera sur le coup. Tu restes un youtubeur qui se monte en vidéo, qui lisse son image. Manque un peu d'authenticité. Mais bon, vive le roi.
Bon, de toute façon, vous pouvez lire la suite de la vidéo. Moi, j'en ai marre. Des bisous.